Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais ce petit message vocal dehors, sous la pluie. Ici, il pleut en Bretagne et je sentais vraiment que mon corps me réclamait d'aller dehors. Je sentais que j'avais besoin d'aller marcher en nature, d'aller respirer avec les arbres. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire ce petit message vocal. J'avais envie aujourd'hui de revenir un petit peu sur le dernier message que j'ai pu vous faire. Je vous invitais vraiment à vous relier à l'énergie qu'il y a derrière la prise de conscience, derrière votre identité profonde aussi finalement. Et je vous disais en fait que ça vient d'une pratique que j'ai apprise auprès des baleines, mais ça vient aussi en fait d'une vision chamanique, dans le sens où quand on fait un soin en chamanisme, on explique vraiment que l'énergie, pour venir agir dans le corps de la personne qu'on soigne ou dans notre propre corps, on a juste besoin de l'observer. L'intelligence subtile de la nature, l'intelligence subtile de l'invisible finalement, elle a juste besoin qu'on l'observe pour agir à l'intérieur de nous. Et je trouve que ce petit point théorique, on va dire, il est vraiment précieux parce que pour qu'une énergie agisse à l'intérieur de nous, on a juste besoin de l'accueillir avec présence, de l'observer et de la laisser agir. Et c'est ce qui se passe vraiment. Quand on a une prise de conscience, on peut vraiment connecter aux mots, on peut vraiment mettre des mots précis sur la prise de conscience qu'on a eue. Et on peut aussi prendre le temps de respirer avec son énergie, juste l'observer et la laisser agir à l'intérieur de notre corps. Et de vous faire ce message, personnellement, ça m'a fait énormément de bien parce que je sens que depuis le soir, quand je m'endors, après que j'ai fait ma petite pratique corporelle ou ma pratique d'écriture, peu importe, j'adore me mettre dans les couettes et juste me relier à l'énergie de la transformation qui est en cours, me relier à l'énergie des prises de conscience que je peux avoir en ce moment et juste de respirer avec cette énergie douce, d'inspirer, d'expirer à l'intérieur. Je sens que ça vient agir dans mon corps et ça m'aide finalement à m'endormir. Et quelque chose me dit que peut-être, tout au long de la nuit, ça continue d'agir dans mon inconscient. Et de faire cette petite pratique toute simple avant de m'endormir, c'est comme si en fait ça venait nourrir ma confiance que déjà la transformation elle est en cours et que je suis capable en fait de devenir cette Aurélie. Parce que cette énergie avec laquelle je respire, elle me devient de plus en plus familière. C'est une énergie que je connais de plus en plus. Et ça m'est même arrivé hier où j'étais en milieu de journée et en fait, paf, je me suis mise à respirer dans cette énergie, juste à la sentir et dans cette confiance en fait que je suis en train de devenir cette Aurélie qui est douce envers elle-même. Vraiment, je sens en fait qu'il y a 2 ans, enfin il y a les années qui ont précédé il y a 2 ans, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas j'ai vraiment misé sur la gratitude, je me suis vraiment entraînée à développer mes muscles pour être dans la gratitude, notamment par rapport à ma vie quotidienne et par rapport aux challenges que je peux traverser. L'année dernière, je sens que vraiment c'est ouvert cette porte encore plus au niveau de l'écoute de mon cœur, vraiment. C'est quelque chose que j'ai vraiment conscientisé l'année dernière et qui est vraiment important pour moi. Et là, je sens vraiment que la porte qui est en train de s'ouvrir pour moi cette année, c'est d'être dans la gratitude, d'aller vers ce qui m'inspire vraiment, vers ce que mon cœur me dit, tout en respectant qui je suis, en respectant le rythme de mon corps et en faisant confiance en fait que mon rythme est le bon, que j'ai pas besoin de m'imposer plus, de faire plus, que j'ai pas besoin quand j'ai terminé un objectif d'en enchaîner tout de suite après sur un autre. Je peux juste faire confiance à ce qui est là, à mon rythme corporel. Je peux faire en sorte en fait que ce chemin d'écoute de soi, de mon cœur, de mes rêves, de mes objectifs, il soit doux pour mon corps, pour mon système nerveux, pour mes émotions, pour qui je suis en fait. Et vraiment, je sens des frissons quand je vous le lis, surtout pour mon corps et mon système nerveux. Je sens vraiment que cette année, je suis en train de grandir dans mon écoute du corps. Et ça me fait du bien, vraiment de respirer avec l'énergie de la moi du futur, de mon identité profonde, qui a un lien beaucoup plus profond avec son corps et qui avance tout en se respectant.
Et je prends le temps vraiment de vous redire mes prises de conscience, de remettre des mots dessus à la fois pour que je l'ancre, mais j'ai toute confiance que potentiellement, ça va venir résonner aussi à l'intérieur de vous. Et vraiment, sentez l'énergie qu'il y a derrière mes mots et faites confiance que petit à petit, ça va venir s'infuser dans votre inconscient et petit à petit amener une transformation. Il y a aussi un autre point que j'avais envie de vous partager dans le vocal d'aujourd'hui, c'est que hier matin, je crois que c'était hier matin, je traversais une petite phase de stress où j'ai senti tout mon système interne remonter et me dire « Ouah, mais ça va jamais marcher !» Vite, retourne dans ton ancien fonctionnement. Vraiment, j'ai senti le stress un petit peu envahir mon corps en me disant mais t'es complètement fada en fait, t'es folle. Ça ne marchera jamais, jamais t'arriveras à obtenir des résultats en ralentissant, en t'offrant du temps libre, en écoutant ce qui est important pour toi. Jamais. Écoute ce qui est important pour toi, mais trace. Et là, j'ai eu deux choix en fait. Retomber dans mes anciens schémas en écoutant tout mon système interne qui s'activait. Et vraiment, si je suis honnête, j'ai failli le faire. J'ai senti vraiment ah ouais, non mais mon système interne a raison. Je vais pas y arriver. Et le deuxième choix, c'est d'accueillir la peur de mon système interne, la remercier. Je comprends que t'aies peur. Et si je suis honnête, j'ai des doutes. Bien évidemment, j'en sais rien si ça va marcher. Ça se trouve, je suis en train de partager une voie qui ne marchera pas. C'est possible. Mais je sais que j'en sortirai grandi. Et donc, ce que je te propose, système interne, c'est qu'on teste sur une semaine. Et on voit ce que ça donne. Et au bout de cette première semaine, on fera un bilan. Et on ajustera. Parce qu'il y a certainement des choses à nuancer. Et on repartira pour une semaine. Et vraiment juste de me parler comme ça m'a fait du bien. Juste de faire sentir à mon système interne, système nerveux, à mon corps, à mes croyances, mon mental, peu importe. Juste de lui faire sentir que, ok, on va y aller petit à petit. On va s'arrêter, on va faire des feedbacks, on va tester, on va mesurer, on va nuancer. Et t'as le droit d'avoir peur, c'est pas grave si t'as peur, c'est ok. C'est ok. On va y aller petit pas, après petit pas. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de me retourner un petit peu sur le chemin parcouru et de réaliser en fait que cette transformation, elle est déjà en cours. Et ça fait plus d'un an, même beaucoup plus, que petit à petit, je tente dans cette direction en fait. Donc c'est juste la suite logique de ce qui s'est déjà mis en place. Et ça m'a fait du bien aussi. Et vraiment, je vous le partage parce que je pense que c'est vraiment important. Quand le système interne se met en sécurité, quand nos peurs remontent, déjà de les accueillir parce qu'elles ont le droit d'être là. Et elles ont peut-être raison. Il faut peut-être que je nuance ma vision, j'en sais rien, l'expérience va me le montrer. Mais c'est important de les écouter. Et ensuite, quand on les a rassurées, quand on a écouté leurs besoins, quand on a écouté l'oscillation émotionnelle, d'en faire une occasion pour reconnecter à sa vision. Parce que si je suis honnête avec moi-même, je vais m'épuiser si je continue sur l'ancienne voie. Je vais continuer d'obtenir des résultats, mais à un moment donné, je vais être limitée parce que mon énergie, elle va manquer. Et si je regarde mon année précédente, il y a plein de moments où mon énergie, elle a manqué. La preuve, je n'ai pas réussi à donner du temps à mes chevaux parce que je me sentais plus disponible. Et ça, c'est pas ok pour moi. Donc là, je suis en train de tester de nouvelles choses, d'apprendre à faire différemment. Et ça me paraît tellement important, tellement précieux d'aller sur cette voie. Bon, pourquoi il est tellement fort. Et j'ai vraiment envie de vous emmener, vous embarquer avec moi dans cette énergie, dans ce voyage. Je pense que vraiment, quand on aura fini la clôture des objectifs pour cette année, on va partir un petit peu dans le lien au corps, la porte du corps, comme j'aime l'appeler, et tout ce qui est système nerveux. Comment on va vers ces objectifs tout en respectant notre corps, notre système nerveux. Ça, je sens que c'est un sujet qui me passionne, que je suis déjà en train d'explorer, et je me retiens de vous partager déjà ce que j'apprends. Mais je pense que c'est tellement important aujourd'hui dans notre société d'apprendre à aller vers ce qui est précieux pour nous, tout en respectant notre rythme,
tout en respectant le cycle de notre corps, ce qui est juste pour notre corps. Vraiment, je sens toute l'importance de cette voix. Je pense que j'ai fini sur ce point, je prends le temps de ressentir, mais c'est à peu près ce que j'avais envie de vous partager. Et il y a un dernier point que j'avais envie de vous partager dans l'audio d'aujourd'hui, c'est la suite de notre pratique d'écriture, où cette fois-ci, j'ai vraiment envie de vous inviter à connecter à votre vision, mais pour cette année. Quand vous connectez à l'énergie de 2026, et quand vous connectez à votre identité profonde, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelle est votre vision? Et n'hésitez pas, en répondant à cette question, à vous relier à 2-3 domaines de votre vie qui sont vraiment importants pour vous. La semaine passée, je vous ai fait explorer un petit peu, balayer vos 8 domaines de vie, mais ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres. Il y en a où vous sentez que vous avez vraiment envie d'avancer. Là, clairement, moi, au niveau de la vocation, j'ai envie de changer de rythme de travail. C'est clair. Ça va être dans mes intentions, dans ma vision pour l'année 2026. C'est une évidence. Donc n'hésitez pas à vous reposer un petit peu sur les différents domaines de vie, à sentir quels sont les plus importants pour vous et à connecter à votre vision, aux endroits qui sont vraiment essentiels à vos yeux. Trop bien. En tout cas, j'espère vraiment que toutes ces pratiques d'écriture, elles vous apportent autant que ça m'apporte. Personnellement, ça me fait un bien fou. Et j'ai l'impression d'être dans une grande machine à laver. Dans le sens où j'ai vraiment la sensation qu'il y a des transformations qui se mettent en place. Et c'est assez intense finalement intérieurement. Et c'est d'autant plus important justement de m'offrir des temps de rien pour intégrer, pour ressentir, pour laisser toutes ces informations circuler. Donc je vous souhaite vous aussi de vous offrir des temps d'intégration, à ralentir si vous sentez que c'est juste pour vous. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve demain dans le live. J'ai hâte. Belle journée à vous.